Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les L de Télécom, section 1 je pense. On va commencer par la section A. Donc, le module c'est théorie de signal, c'est la base du traitement de signal. On va voir dans ce module la plupart des applications le traitement de signal. Menhom, par exemple, parmi ces applications, c'est la transformée de Fourier ou la série de Fourier. Voilà. Donc, il n'y a pas que la série de Fourier dans la transformation c'est-à-dire la transformation de notre signal. Il y a plusieurs, il y a d'autres, par exemple, transformer de la place. C'est pour les schémas synoptiques, pour étudier les schémas synoptiques ou les circuits analogiques ou la conception des filtres analogiques, si vous voulez. Il y a d'autres transformations, par exemple la transformée en Z. Et parmi toutes ces transformations, la première ou la base de ces transformations, c'est la transformée de Fourier ou la décomposition en série de Fourier. Voilà. Donc, il faut savoir la différence entre série de Fourier par rapport à la transformée de Fourier. Transformée de Fourier. Voilà. Donc, série de Fourier, tout simplement. Les calculs sont très simples. Il faut juste calculer l'intégrale et c'est-à-dire calculer les coefficients A0, A1, B1. Donc voilà. Donc série de Fourier, c'est pour les signaux périodiques, seulement pour les signaux périodiques. Voilà. On fait la décomposition de notre signal en éléments de série de Fourier, c'est-à-dire en une somme, tout simplement. Série, c'est une somme, tout simplement. En calculant les coefficients A0, A1 et B1, donc, sauf pour les signaux périodiques. Voilà. Et pour les signaux apériodiques, ou non périodiques, on calcule la transformée de Fourier. Voilà. Pour la série de Fourier, son spectre, ou si vous voulez son spectre, ou sa série de Fourier, la série de Fourier, elle va être discrète. Tout dépend de notre n. Le n هذاك n oméga t. Voilà. اللي جاي داخل cosinus et sinus. Le n هذاك, le n c'est un entier. C'est un entier. Donc elle va être discrète, c'est-à-dire on va voir des échantillons ou des raies, si vous voulez. Voilà, des raies. Par contre, la transformée de Fourier, ça va être continu. Parce que ça transformée, c'est-à-dire sa fonction, elle va être une intégrale, pas une somme comme la série de Fourier. La série de Fourier, c'est une somme, etc. Donc, mais la transformée de Fourier, c'est une intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle va nous donner une fonction continue. Mais le résultat de notre série de Fourier, en calculant les coefficients, ça va être en fonction de n. Elle dépend de n, ce n-là. Voilà. Le n, c'est pour le nombre d'harmoniques, si vous voulez, ou le nombre des raies, les raies spectrales. Voilà, ça c'est quoi la différence entre la série de Fourier et la transformée de Fourier. Donc on va commencer par l'exercice, votre TD de théorie du signal, théorie de signal, TD numéro 2, je pense numéro 2, pour la série de Fourier. Donc on va faire l'exercice 1. Et par la suite, prochainement, on va continuer la série. Je vais vous faire quelques vidéos comme ça. Donc, l'exercice 1, voilà. Donc, l'exercice 1, il vous donne un signal x de t. J'ai pas de la série, la série, c'est pas vraiment. Donc, x de t, c'est la valeur absolue de t. Voilà. Périodique, de période de pi. Voilà. Et le t, il appartient à l'intervalle moins pi. Avant de calculer la série de Fourier, il vous demande de tracer ce signal. Il faut tracer ce signal. Le tracé, il est très simple. Il faut voir, donc, un repère, voilà.
x de t, voilà, en fonction de t, le temps. Donc, tout simplement, on a par exemple ça, moins pi et jusqu'à pi. De moins pi jusqu'à pi, on a la valeur absolue de t. La valeur absolue de t, bien évidemment, qui est égale à moins t ou t. Ça dépend le t hadaya qui appartient. T appartient tout simplement supérieur à 0 ou inférieur à 0. Voilà. Donc, notre t, le t, lorsque t est inférieur à 0, négatif, on a valeur absolue de t égale à moins t. Et lorsque module de t, donc valeur absolue de t égale à t, c'est pour t positif. Donc, tout simplement, il faut savoir tracer le moins t et t. C'est des fonctions affines. Donc, c'est des droites. Des droites, tout simplement. Donc, t inférieur à 0, donc de moins pi jusqu'à 0. Voilà. Inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, donc de moins pi jusqu'à 0, on a moins t. Moins t, il dit haka. Moins t. Donc, le moins t, il va être comme ça. Et l'amplitude égale à 1. L'amplitude égale à 1, tout simplement. C'est ça. Donc, c'est pour moins pi. Donc, non, pardon. Pardon, l'amplitude, c'est pas 1. L'amplitude, peu importe l'amplitude. Donc, l'amplitude, c'est l'amplitude. X de t égale valeur absolue de t. L'amplitude, c'est le nombre qui est multiplié par ce signal-là, qui est égal à 1. Donc, de moins pi jusqu'à 0, voilà, moins t. Voilà. Et de 0 jusqu'à pi, c'est-à-dire t positif, t. T, il dit haka. Voilà le t tana. La période de là jusqu'à là, de moins pi à pi, ça fait 2pi. De moins pi à pi, ça fait 2pi. Pi moins pi. Voilà, ça fait pi plus pi, ça fait 2pi. Donc, ce signal, n'oubliez pas que ce signal est périodique, donc de période de pi. Donc, il va se répéter successivement par rapport à l'échelle tana. Voilà, c'est périodique. Donc, là, on va se superposer ou on va se focaliser juste dans l'intervalle moins pi pi. On voit bien que notre signal est pair parce qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est un signal pair. Tout simplement, tout simplement, il faut calculer x de moins t. إذا خرجت لك x de t, ça fait pair. Avec les propriétés de la parité, c'est-à-dire, il nous aide à éliminer quelques coefficients, soit le a1, soit le b1. Donc, x de moins t qui est égal à x de t. Si x de moins t est égal à x de t, ça fait pair. Voilà. Comme notre exemple là, si vous calculez x de moins t, c'est la valeur absolue de moins t, qui est égale à la valeur absolue de t. Donc, égal à x de t. Et si x de moins t égale à moins x de t, ça c'est impair. Voilà. Donc, pour la parité, donc voilà, notre signal est pair, tout simplement. Donc, il y a une propriété qui dit que B1 égale à 0. Voilà. B1 égale à 0. C'est quoi B1? Tout simplement, le développement en série de Fourier x de t qui est égal à A0 sur 2 plus somme de 1 jusqu'à l'infini de notre A1 fois cosinus n oméga t plus somme de 1 jusqu'à l'infini de quoi? B1 multiplié par sinus 1 oméga t. Voilà la décomposition en série de Fourier, telle que A0 sur 2, ce coefficient-là, c'est la valeur moyenne ou la composante continue. Qu'est-ce que ça veut dire la composante continue? Ça veut dire pour f égale à 0, un signal continu. C'est une valeur qui s'ajoute au signal original. Par exemple, vous avez un signal sinusoïdal. Un signal sinusoïdal qui est comme ça. Ce signal sinusoïdal, c'est en vrai, c'est-à-dire en réalité, c'est cosinus plus A0 sur 2. Voilà. Par exemple, si on utilise l'oscilloscope et on élimine l'offset, c'est la composante continue, et il y a un signal bien
symétrique. Voilà, ça c'est l'original. L'offset, c'est un bouton dans l'oscilloscope, il faut l'éliminer tout simplement, il faut appuyer sur offset, ou c'est-à-dire régler l'offset si vous voulez, pour éliminer A0 sur 2. La composante continue, c'est une variable ou c'est un signal pour lequel la fréquence égale à 0. Fréquence égale à 0, donc c'est continu. Voilà. Donc, la composante continue, c'est ça la composante continue. Donc, on va pas se casser la tête, on va juste calculer notre coefficient. Dans notre exemple, B1 égale à 0. Si vous voulez calculer, vous allez calculer B1 et vous allez trouver 0. Donc 0, le terme égale à 0. Le A1 et A0, tout simplement, je vous ai dit que c'est quoi A0 et c'est quoi A1. Bon, A1 c'est juste des coefficients multipliés par cosinus. Donc le A0, c'est 2 sur grand T, l'intégrale sur une période, moins T sur 2, T sur 2, pardon, ou 0T, ça dépend, de notre x de t dt. On va calculer juste l'intégrale. Et le A1, c'est 2 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t, c'est-à-dire sur une période, x de t multiplié par cosinus n oméga t dt. Donc, souvent on trouve une fonction polynomiale multipliée par cosinus. C'est pas tout le temps, mais généralement, on va trouver, par exemple, dans notre exemple, on a une valeur absolue de t. Donc, si c'est-à-dire, je décompose notre signal valeur absolue de t par moins t ou t, c'est une fonction polynomiale de degré 1 multipliée par cosinus. Donc, il faut faire l'intégrale par partie. Donc, tout d'abord, on va calculer A0. A0. Il faut savoir tout d'abord que notre période, c'est 2π. 2 sur 2π, ça fait 1 sur π. De notre signal de moins π, voilà, la période de moins π jusqu'à π, on va se superposer sur cette intégrale. Sauf pour cette intégrale de moins π jusqu'à π, voilà, de moins π jusqu'à π, valeur absolue de t dt. Sachant que notre signal est pair dans un intervalle symétrique, donc ça va nous donner 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à pi. De 0 jusqu'à notre. Si vous voulez pas faire cette propriété de la parité, vous allez calculer directement de moins pi jusqu'à pi normalement. Et vous allez trouver le même résultat que je vais trouver là. Donc, je vous ai dit une remarque très importante. Si vous avez un signal périodique, le A0, par exemple, de 2 sur 2π, donc, l'intégrale sur une période, ça va être 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à la valeur π. Toujours, on fait ça. Valeur absolue de t dt. Là, la valeur absolue de t, je peux tirer la valeur absolue et je mets par exemple t directement. C'est pas par exemple, c'est ça tout simplement. La valeur absolue de t qui est égale à t, parce qu'on est dans un intervalle positif. Voilà. Donc, je peux tirer la valeur absolue, donc 2 sur pi, l'intégrale de 0 jusqu'à pi t dt. Donc là tout simplement c'est une fonction polynomiale de degré 1, c'est 1 demi t au carré. Sa primitive, c'est 1 demi t au carré. 2 sur pi, 1 demi t au carré de 0 jusqu'à pi. Lorsque vous remplacez ici le t par pi, vous allez trouver pi au carré sur 2 multiplié par 2 sur pi. Et moins t lorsque t est égal à 0. Donc, on va commencer par cette valeur de pi. Donc, qui est égal à 2 sur pi. On a pi au carré sur 2. Pi au carré sur 2. Le 2 avec le 2, ça va disparaître. Le pi au carré par pi, ça va se résoudre. Donc, vous allez trouver pi. Voilà.
votre A0 qui est égal à pi. A0 égale à pi. On va calculer donc le AN. Le AN c'est pareil. Je vous ai donné la loi. 2 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t, x de t cosinus 1 oméga t dt. Cette intégrale, je vous ai dit que c'est une intégrale par partie parce qu'on a une fonction polynomiale multipliée par une fonction sinusoïdale. Toujours on fait ça. Toujours on fait l'intégrale par partie. Il faut connaître la règle de l'intégrale par partie. Donc, en outre, on va continuer ici. Donc, il y a une autre remarque très importante, c'est le oméga. Ce oméga là, c'est la pulsation. C'est 2πf. Voilà. Notre f ici, c'est 1 sur la période. Notre période, c'est 2π. Donc, 1 sur 2π. Lorsque 2πf, lorsqu'on multiplie la fréquence par 2π, 2π, ça fait sur 2π, vous allez trouver 1. Donc, la pulsation qui est égale à 1 radian par seconde. Voilà. Radian par seconde, c'est l'unité. La fréquence, c'est par hertz. Donc là, notre AN qui est égal à 2 sur la période de moins pi jusqu'à pi, notre valeur absolue de t fois cosinus 1 oméga t dt. Voilà. Donc, une fonction paire multipliée par une fonction paire, ça va vous donner une fonction paire, tout simplement. Paire fois le paire, ça fait le paire. Voilà. Ça vous donne le paire, une fonction paire. Donc, tout ça, c'est une fonction paire. Sur un intervalle symétrique par rapport à l'origine, tout simplement, c'est la même remarque d'avant. C'est tout simplement, donc c'est 1 sur pi. Ça va être 2 fois l'intégrale, le double intégral de 0 jusqu'à pi. Valeur absolue de t sur cet intervalle, c'est t, cosinus 1 oméga t. Pardon, 1 t. 1 t. Pourquoi 1 t par rapport à t l'intégrale? Parce que oméga égale à 1. Je vous ai dit que oméga égale à 1. Pour ne pas perdre de temps à la fin. Donc, cosinus 1 t. Voilà. Le 1 hadaya, c'est un entier. 1 appartient à 1 étoile. C'est un entier. Donc, c'est un entier naturel, si vous voulez. Un nombre naturel. Donc, voilà. Tout simplement, on va continuer là. Ça, c'est une intégrale. Par partie, je pose v' ou v. Donc, le but, c'est de diminuer le degré de t. Je veux une fonction de degré minimum multiplié par cosinus. Donc, le t, c'est puissance 1. Je veux le diminuer. Donc, je vais le dériver. Dérivé de t qui est égal à 1. Pourquoi je le dérive? C'est pour avoir une constante multipliée par cosinus. C'est pour ça je vais poser u égale à t. Et u' égale à 1. v', si ça c'est u, donc ça c'est v'. v' c'est cosinus 1 t. Sa primitive c'est 1 sur 1. 1 sur 1. On va diviser sur le nombre qui est multiplié par la variable ici. C'est toujours on va diviser par la sinus. La primitive de cosinus c'est sinus 1 t. Voilà. Voilà. Ça c'est la loi. Donc notre intégrale, cette intégrale c'est u fois v de 0 jusqu'à pi moins l'intégrale u' v. Ça fois ça, mais on va pas calculer l'intégrale. On va juste multiplier et remplacer de 0 jusqu'à pi. Puis moins l'intégrale de quoi? De u' fois v. Voilà la règle de AN. Voilà AN, tout simplement 2 sur pi. Je vous ai dit que t fois ça, t sur 1 sinus 1 oméga, pardon, c'est pas 1 oméga, 1 t, de quoi? De 0 jusqu'à pi. Moins quoi? Moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi de 1 fois hada. 1 fois ça, c'est tout simplement le 1 sur 1, c'est une constante, elle va sortir de l'intégrale. Sinus 1 t
dt. dt. Voilà votre intégrale. Ça. Donc, là, tout simplement, directement, je vais calculer l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus, ou la primitive si vous voulez. Mais je vais diviser par 1. Donc, 1 sur 1 fois 1 sur 1, ça fait 1 sur 1 au carré. 1 à 1, c'est 2pi. Donc, là, lorsque vous remplacez ici par pi, ça va vous donner pi sur 1 sinus 1 pi. Et lorsque vous remplacez par 0, ça va vous donner 0. Donc, on a pi sur 1 sinus 1 pi. Moins ou plus, parce que l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus, donc avec le moins. Mais on a 1 sur 1 au carré, parce que je vais diviser encore par 1. Quoi on a c'est cosinus 1 t dt. Ah, pardon, c'est pas dt. Cosinus, j'ai calculé la primitive, donc je vais tout simplement remplacer de 0 jusqu'à pi. Voilà. Tout ça multiplié par 2 sur pi. Voilà. Donc, on a 2 sur pi. Pi sur 1 sinus 1 pi. Plus 1 sur 1 au carré. Cosinus 1 pi. Cosinus 1 pi moins cosinus 0. Cosinus 1 pi moins cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Voilà votre, tout simplement, votre intégrale. Ça, c'est tout, ça, c'est A1. Ça, c'est A1. Donc, je vais discuter en fonction de n. Voilà le n. Le n hadaya. Pour simplifier cette valeur. Toute cette valeur A1. Tout simplement. Là, il faut savoir que sinus np, si je mets n égale à 1, ça va vous donner sinus pi, qui est égal à 0. Si je mets n égale à 2, sinus 2pi, ça fait, c'est la même chose, 0. Parce que sinus, un nombre pair ou impair multiplié par pi, toujours, ça va vous donner 0. Voilà. Sinus pi égale à 0. Sinus 2pi égale à 0. Sinus 3pi égale à 0, etc. Donc, ça, il va tendre vers 0. Il ne reste que ça. Mais là, vous voyez bien que il faut savoir que cosinus npi égale moins 1 puissance 1. Toujours ça. Allez vérifier. Pourquoi? Parce que lorsque je remplace ici n par 1, cosinus pi égale à moins 1. Lorsque je remplace n par 2, cosinus 2pi égale à 1. Lorsque n égale à 3, cosinus 3pi moins 1. Le 1 égale à 4, cosinus 4pi égale à 1, etc. Donc toujours moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, il va basculer de moins 1 jusqu'à 1. Donc moins 1 puissance 1. Le 1 pair, ça va vous donner 1. Le 1 impair, ça va vous donner moins 1. Voilà. Donc le A1 tacom, ça c'est juste des calculs. Il ne faut pas avoir peur. Donc 1 sur 1 au carré. Bon, je vais réécrire ça. Donc, il nous reste que 1 sur 1 au carré, ça fait multiplier par 1 au carré ici. Cosinus 1pi, bon, c'est pas cosinus 1pi, j'ai remplacé moins 1, puissance 1, moins 1. Et là, aussi, je vais simplifier. Je vais simplifier ici. Ici, je vais simplifier. Bon, moins 1, puissance 1. Si le n est pair, donc, je vais faire ça. Le n est pair, ça veut dire quoi pair? n égale 2p. Ça, c'est pair. Ça va vous donner moins 1 puissance quelque chose qui est pair, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Toujours 0. Lorsque le n est pair, voilà, ça c'est pair. Si le n est impair, ça veut dire 2p plus 1. Regarde. Impair. Le n comme c'est impair. C'est un nombre impair. Donc, moins 1 puissance n, quelque chose qui est impair toujours. Par exemple, moins 1 puissance 3, moins 1 puissance 5, ça fait moins 1. Moins 1, moins 1, moins 2, moins 2 multiplié par moins 2, moins 4. Voilà. Moins 4, pi, n au carré. Mais le n, ça c'est ce n-là, c'est qui est égal à 2p plus 1. Donc, tout simplement, le p hadaya entier, parce que le n entier. Voilà. Donc, on a pu calculer notre A1, notre coefficient A1,
tout simplement, je vais remplacer dans la formule que vous connaissez tous, x de t, sa décomposition en élément simple, qui est égal à a0 sur 2. Donc, je vais réécrire dans une autre page, bon, pour bien ordonner les choses. Le a0, on a pi. Donc, le a1 qui est égal à moins 4 sur pi 1 au carré. Le 1, c'est 2n plus 1. Voilà, c'est 2n plus 1. Parce que le 1, il doit être impair pour avoir un a1 non nul. Voilà. Et le b1 toujours égal à 0, quel que soit 1. Donc, et il faut savoir la formule de x de t, le signal qui est égal à la valeur absolue de t, mais aussi qui est égal à a0 sur 2, une composante continue ou une valeur moyenne, plus une somme de 1 jusqu'à l'infini, le 1 qui varie de 1 jusqu'à l'infini. De quoi? De a1 multiplié par cosinus 1 oméga t. Le oméga, on a dit que oméga égale à 1. Pourquoi? Parce que f égale à parce que, pardon, je me suis... On a dit que oméga égale à 1 parce que la fréquence qui est égale à 1 sur 2p. Voilà. Ou bien la période qui est égale à 2p. On va avoir toujours oméga égale à 1. Donc, on a plus une autre somme de 1 jusqu'à l'infini, b1 multiplié par sinus, sinus n oméga t. Voilà la décomposition en série de Fourier. Voilà, donc je vais remplacer tout simplement x de t qui est égal à quoi? A0, c'est pi, donc pi sur 2. Voilà, plus quoi? Donc, plus une somme, moins 4 sur pi 2n plus 1 au carré. Ça, c'est an, multiplié par cosinus nt. nt. Voilà, cosinus nt. Ça, de 1 jusqu'à l'infini. Je vais sortir le moins 4 sur pi, parce que c'est une constante, elle ne varie pas en fonction de n. Donc, pi sur 2, moins 4 sur pi, plus moins 4 sur pi si vous voulez, ou bien, je vais... Donc, ça, c'est pas vraiment compliqué. Donc, c'est tout simplement, c'est une écriture. Moins 4 sur pi, c'est une somme de quoi? De cosinus multiplié par 2 pi 1 de 2n plus 1 au carré. Voilà. Je vous ai dit pourquoi j'ai mis le n, c'est qui est égal à 2n plus 1. Parce qu'il doit être impair pour avoir le a1 non nul. C'est-à-dire une variable évidente. Donc on a multiplié par de 1 jusqu'à l'infini. Cosinus quoi? Le 1, c'est quoi le 1? C'est 2n plus 1. 2n plus 1 t. Divisé par 2n plus 1 au carré. Voilà notre décomposition en série de Fourier. Si vous voulez tracer le spectre d'amplitude, si vous voulez, je vous ai dit que si vous voulez, spectre d'amplitude c'est module de ça, A1 si vous voulez, c'est la racine carrée de A1 au carré plus B1 au carré. Voilà. Donc votre B1 qui est égal à 0, donc valeur absolue de A1 au carré, ça fait module de A1 qui est égal à 4 sur pi 2n plus 1 au carré. Voilà. Pourquoi j'ai mis 4? Parce que racine de A1 au carré. A1 au carré. Donc, la racine avec le carré, ça va disparaître. Il vous reste que module de A1. Valeur absolue de A1. Pour sortir la racine de le nombre de la racine. Donc, كانت هنا moins 4. Mais toujours l'amplitude ou le spectre d'amplitude, c'est la valeur absolue. Ou la racine. Donc, 4 sur pi 2n plus 1 au carré. Donc, comment vous allez tracer ce spectre-là? Je vous donne à peu près ça. Donc, en fonction de n. Donc, voilà. Vous allez voir. Donc, pour n égale à 0. Pour n égale à 0. Donc, je ne vais pas remplacer ici. Le n appartient à un entier non nul, naturel.
vous allez trouver pi sur 2. Pi sur 2, c'est une valeur pour 1 égale à 0. عندنا pi sur 2, par exemple, pi sur 2 ici. 1, quelque chose. Voilà. C'est une valeur, une raie spectrale. Une raie spectrale ici. Pour 1 égale à 1, je vais commencer par cette valeur. Pour 1 égale à 1, je commence par 1 égale à 1. 2 plus 1, ça fait 3. Au carré, ça fait 9. 4 sur pi, 9. Voilà, 4 sur pi, 9. Ça fait 3,14 fois 9, c'est quelque chose qui est 20, 4 sur 20, pour 1 égale à 1, on a une valeur صغيرة بزاف. هكذا. ومن بعدها je continue par la suite. 1 égale à 2 par exemple. Voilà, 1 égale à 2. Je vais trouver par exemple 4 plus 1, ça fait 5. Au carré, ça fait 25. C'est des valeurs bien... elle va diminuer. Les valeurs. Voilà. Jusqu'à elle doit être nulle. Voilà. Là, voilà votre spectre. Mais ça va être des points, je vous ai dit. Des points. Des impulsions, si vous voulez. Ou bien des raies, si vous voulez. Pour 1 égale à 1, 2, 3. C'est des fréquences normalisées, si vous voulez. Ça, c'est le spectre d'amplitude. Vous allez faire un tableau et vous allez calculer pour 1 égale, voilà, le A1 تاعكم, module A1 تاعكم, des valeurs, et vous allez les mettre dans ce graphe là. Mais il faut savoir calculer toujours le A1, B1, A0 par la formule générale des coefficients. Donc voilà, je vous remercie, et si c'est-à-dire vous avez compris le concept de cette série de Fourier, ou la différence par rapport à transformée de Fourier, je vous ai dit que série de Fourier c'est pour les signaux périodiques, transformée de Fourier c'est pour les signaux apériodiques. Il y a une autre formule une autre forme pour calculer ou pour décomposer notre signal en série de Fourier. C'est la forme complexe. La forme complexe, on va calculer juste C1, c'est les coefficients de Fourier, C1. Et on va juste multiplier par 2 pi K1 sur T. Voilà, fois T. Donc, la prochaine fois, on va faire ça. Je vous remercie. Donc, la prochaine fois. Et, ربي يعاونكم صحة فطوركم. Bonne chance.